tant que salarié, j'échange du temps contre de l'argent. Et moi, ce que je veux, c'est plus échanger du temps contre de l'argent. C'est mettre en place des choses qui me rapportent de l'argent pour beaucoup moins de temps passé. L'artisan qui commence à partir un peu en cacahuète, on l'avait senti venir aussi. On s'est bien dit, on s'est regardé, on s'est dit on aurait dû faire d'autres devis. Qu'on a acheté notre premier appartement sur plan, dans le neuf. Si tu veux investir, enchaîner, c'est pas la meilleure idée. Si j'ai rien, ce qui va probablement être le cas, c'est peut-être moi qui vais arpenter les rues à la recherche de biens, c'est moi qui vais driver un peu les travaux, etc. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Authentique. Un épisode aujourd'hui en compagnie de ma chère Caroline et Damien. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu aujourd'hui de cet épisode. Comment allez-vous ? Merci à toi pour l'invitation déjà. Et puis ça va super bien. Première fois qu'on fait l'exercice tous les deux. Donc du coup, on est impatient de vivre cette expérience à tes côtés. Ouais, super. Et toi Caroline, ça va ? Ouais, je suis super contente d'accompagner Damien. C'est cool. Ouais, super. Pour vous donner un peu de contexte, ce sont des élèves que j'accompagne en mentorat, donc soyez indulgents s'il y a un peu de stress, mais vous allez être géniaux, ça va être super intéressant. On va vous partager un petit peu et vous allez nous raconter un petit peu votre parcours, etc. Vous allez inspirer plein de personnes qui veulent se lancer, plein de personnes vont pouvoir s'identifier justement à un couple qui se lance. Et pour commencer justement, et je vais vous demander de vous présenter un petit peu qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Et ensuite, on va aller creuser un petit peu ça pour que ça soit intéressant. Je vous laisse la parole. Je te laisse commencer. Honneur aux femmes. Alors moi, je suis Caroline, je suis directrice de crèche de base, avec un diplôme dans la petite enfance. Donc, je suis mariée à Damien, on a une petite fille. Et moi, je suis passionnée par mon travail. Mais c'est pas le cas de mon mari, et donc lui, il est plutôt passionné par l'immobilier. Et donc, par amour, et parce que je trouve que c'est intéressant, je le suis dans cette aventure qui, du coup, m'intrigue et m'intéresse de plus en plus. Ok, super. On va le dire comme ça. Donc, moi, Damien, j'ai fait toute ma carrière, en fait, mes études dans la banque. Ok. Donc, depuis que j'ai 21 ans, j'ai commencé en étant conseiller bancaire. Et en fait, dès 21 ans, je voulais faire de l'immobilier, mais le métier de conseiller me plaisait bien, donc j'ai un peu mis ça de côté. Et puis au fur et à mesure d'évolution, donc j'ai évolué dans la banque. Donc là, maintenant, je suis plus conseiller, mais je suis au siège, donc j'ai fait divers postes. Et c'est surtout pendant le Covid où en fait, on a tous basculé en télétravail. Ouais. Moi, je travaillais en région parisienne, j'avais plus de 3 heures de transport par jour. Et en fait, ça m'a libéré 3 heures de transport pendant le Covid. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à manger des vidéos YouTube sur l'immobilier et que là, en fait, je me suis reconcentré sur l'immobilier et c'est ce qui m'a permis de me lancer dans l'immobilier. Donc, à partir de ce moment-là, grâce au Covid et à ces 3 heures d'économie de temps de transport. Ok, ça marche. Donc, vous habitez ensemble, vous avez des enfants ou pas en ce moment ? Oui, Ouais. on a une petite fille. On C'est habite ça. ensemble depuis De quel longtemps. âge ? 4 ans. C'est important à prendre en compte, parce que dans la vie d'un investisseur, avoir un enfant, c'est une difficulté supplémentaire à gérer. Je veux dire, un couple à gérer, un enfant sous responsabilité, et ça, on va aller sur ce terrain-là un petit peu. Mais pour reprendre, donc, toi, tu travailles en banque. C'est ça, tout à fait. À quel moment, parce que du coup, si je comprends bien, c'est Damien qui initie le mouvement de l'immobilier. À quel moment, toi, tu bosses en banque, etc. Il y a le Covid, tu gagnes du temps, mais entre bosser en banque, gagner du temps avec le Covid, et se dire, ça y est, je vais investir, il y a quand même un truc qui se passe. À quel moment tu te dis, il faut que je fasse de l'IMO ? Et pourquoi tu te dis, il faut que je fasse de l'IMO ? Alors que tu as ton taf en banque, Caroline a son travail. Pourquoi tout d'un coup tu te dis, moi je connais plein de banquiers qui passent pas à l'IMO. Non, c'est sûr. Après, moi pas déjà, tout d'un l'immobilier, ça me parlait déjà depuis longtemps. Et après, avec le Covid, c'est un peu comme beaucoup de monde, la remise en question. Est-ce que ça a du sens ce que je fais ? Est-ce que mon travail il m'épanouit ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Et en fait, de fil en aiguille, je me dis il faut que je. Après, c'est pareil. Moi, je suis quelqu'un d'assez ambitieux. Je veux toujours gagner plus. Ouais. Et en fait, je me rends compte que le salariat c'est long. En fait, faut que je fasse 3 à 5 ans sur chaque poste, que je fasse des heures, que je prouve que je mérite. Mais il y a pas que moi. Il y a d'autres gens qui font pareil que moi ou aussi bien. Ouais, bien sûr. Donc du coup, je me dis c'est long. Donc comment je peux faire pour augmenter mes revenus ? Et donc l'immobilier, en fait, j'ai trouvé que c'était la solution. Alors pas la plus simple, mais en tout cas celle qui m'attirait le plus. Et moi, en fait, je suis très perfectionniste. Donc dès que je veux faire quelque chose, je me forme pour être sûr de maîtriser au moins la majorité des choses avant de me lancer. Donc
Donc c'est pour ça que cette période de Covid m'a permis de me former, voilà, on va dire en vitesse accélérée, en me dégageant du temps pour pouvoir me lancer dans l'immobilier et faire mes premiers compléments de revenus en fait à ce moment-là. Ouais, c'est ça, tu as une petite introspection où tu te dis là, et t'as quel âge à ce moment-là qu'on se situe un petit peu? Du coup, c'est quoi 2020? Et c'est en quelle année? Ouais, 2020. Donc j'ai 30 ans. T'as 30 ans. Donc arrivé à la trentaine, petite introspection et tu te dis OK. Et à ce moment-là, tu fais quoi? T'en parles à ta femme, tu te dis vous échangez avant de te dire allez, je vais me former, parce que quand tu commences à dire je vais me former, c'est que tu sais que ça va arriver. T'en parles un peu avec elle ou pas? Au début, je sais pas trop parce que moi je fais plein de choses. Hein. Donc si je devais lui parler de tout ce que je fais, déjà je lui parle beaucoup et elle pète un câble. Donc si je devais lui parler de tout ce que je fais à chaque fois, donc en fait j'ai déjà regardé pas mal de vidéos YouTube. Okay. Et quand ça devient concret et que je dis bon bah là je vais payer une formation pour accélérer, pour avancer plus vite, je commence à lui en parler quand même. Et donc je lui explique. Et puis pour l'instant, bon, elle essaye de me dire non de temps en temps, mais globalement, ça. Et quand il te dit ça, justement, quand il te sort ça, quand il arrive et qu'il me dit faut que je te parle, donc là c'est du sérieux, c'est du concret, mais je sais déjà ce qu'il va me dire parce que quand il regarde ses vidéos YouTube, il m'en parle, il me dit j'ai regardé un truc sur l'immobilier et donc il me dit ce qu'il fait, voilà comme ça. Mais je sais, je note un peu une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, donc ça prend un petit peu d'importance. Ouais, ça prend de la place. Ouais. Je sais que ça va arriver. Quand je sais pas et quand il vient me dire faut qu'on parle, ok, c'est maintenant. C'est maintenant que ça tombe. Mais t'as oublié de dire quand même que à un moment donné, quand il a fait ses études dans la banque, il a hésité à partir dans l'immobilier. Ouais, donc déjà, c'était quand même un sujet qui l'intéressait. Bien avant ses 30 ans, c'était quoi quand tu avais une vingtaine d'années? C'est vrai que moi, j'ai eu un parcours... en fait, je savais pas quoi faire. Ouais. Donc du coup, c'est toujours pas. C'est ça. Donc si maintenant je sais, c'est... ça va, t'investis, c'est bon. Maintenant, t'es sur la bonne voie là. Mais en fait, jusqu'à mon BTS, en fait, j'ai fait... Donc tout ce qui était bac, BTS, j'ai fait des choses un peu au hasard. Et en fait, à chaque fois, ça me plaisait pas, donc je repartais de zéro. Donc en fait, moi, j'ai fait un bac STI génie mécanique, c'est un truc qui est manuel. Moi, je supporte pas d'avoir les mains sales, je sais pas ce que je faisais là. Donc en fait, j'ai fait en sorte d'avoir le bac pour pas perdre de temps et pour changer. Après, j'ai fait un BTS compta. Ma mère est comptable, puis j'ai recroisé une amie que j'ai eue en 3e et qui m'a dit c'est quoi tes vœux, j'ai mis les mêmes vœux, j'ai fait un BTS compta, ça me plaisait pas, donc j'ai validé mon BTS compta. Et après c'est à ce moment-là où en fait je cherchais un peu et je m'étais renseigné sur l'immobilier et à un salon en fait on m'a un peu cassé mon rêve direct en disant non mais vous avez jamais fait d'immobilier, vous avez pas le bon profil, je sais pas quoi, donc du coup j'ai abandonné et c'est pas plus mal parce que je pense que je peux pas être agent immobilier donc et c'est à partir de ce moment-là où c'était compliqué parce que j'ai démarré une formation mais c'était en alternance parce que je voulais du concret. Donc j'ai pas eu d'alternance, donc je suis reparti, on va dire, à zéro, sans rien. Et c'est là que j'ai mis le pied à l'étrier dans la banque. Et en fait, il y avait tellement de choses à apprendre que ça m'a plu. Et donc c'est vrai que la banque, vu que j'ai été conseiller, déjà l'immobilier, quand on parle de profil bancaire, quand on parle d'emprunt, quand on parle de tout ça, ça je le savais déjà. Donc c'est vrai que j'avais des bases en tout cas sur ce côté-là. Après, il y a plein d'autres trucs à apprendre et que j'apprenne, mais voilà, j'ai au moins ça. Ok. Et donc, quand toi, tu vois le coup venir, là, qui commence à t'annoncer un petit peu qu'il va vouloir se former, donc ça prend forme, t'en penses quoi à ce moment-là, toi? Il en a besoin et ça le passionne. Enfin, en tout cas, ça l'anime. Et donc, je peux pas lui dire non. C'est pas possible. Parce que si je lui dis non, je pourrais, mais ça arrête tout. Il va être triste, il va être malheureux parce que je vois dans son travail, c'est pas le kiff total. Donc, non, faut que je lui dise oui. Derrière, je sais que derrière, ce sera pas le premier oui, ce sera pas le dernier. Mais bon, faut y aller. Donc, il fait ses formations, il m'en parle, il est content, voilà. Donc là, je sais que c'est le début d'un long truc. Mais tu soutiens, quoi. Ouais. Après, ça fait partie du jeu d'être en couple, de le soutenir. En tout cas, c'est ce que j'aurais. C'est ta vision, Donc c'est ok. Mais c'est vrai qu'on a commencé, j'étais enceinte en plus. Donc le meilleur moment. Ouais, d'accord. Ouais, après, nous, on a une approche des risques assez... moi, ça me fait pas peur, le risque. C'est toujours maîtrisé, mais... Bien sûr. Mais moi, par exemple, pour donner une idée, donc, métier de conseiller, j'en ai eu ras-le-bol. Donc, j'ai repris mes études alors qu'on venait d'acheter notre résidence principale, par exemple. En fait, je suis reparti en alternance alors que... Et qu'on allait se marier. On avait notre crédit et qu'on allait se marier, Voilà, pour donner un peu le contexte. C'est pas ce qui te fait peur. Quand c'est facile, visiblement, on n'y va pas, quoi.
Ok. Donc là, tu commences à te former. Tu me parles de RP. Avant de faire ça, vous avez déjà acheté votre RP? Ok, donc C'est ça. vous avez déjà quand même fait un achat immobilier avant même que tu commences la formation, que tu penses à l'investissement. C'est ça. Mais du coup, si on s'était formé, on n'aurait pas fait cet achat-là. Ah ouais. Parce qu'on a acheté dans le neuf un appartement, notre premier appartement sur plan dans le neuf. D'accord, ok. Prix cher. Enfin voilà, tout entre guillemets toutes les erreurs que peut faire. Enfin toutes les erreurs. Ça dépend de ce que tu veux faire. Mais si tu veux investir enchaîné, Oui, bien sûr. c'était pas la meilleure idée. Sachant qu'on a revendu 8 ans après, tu vois, et on a perdu. On aurait dû perdre 25 000 euros. On n'a pas perdu parce que j'ai réussi à m'en sortir avec une. En fait, il y a un immeuble qui se construisait juste à côté de nous. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai attaqué le promoteur en disant que j'aurais plus de lumière. Et du Ah coup, oui. et en gros, j'ai sous-entendu que la moins-value que je faisais, c'est de sa faute, alors que pas du tout, c'est le marché qui avait baissé. Et du coup, je m'en suis sorti comme ça. Mais bon, après, voilà, c'est un coup de bol. Un coup de bol qui a permis de limiter la casse. Mais, Ouais, c'est ça, c'est limité. Donc ouais, vous achetez sur plan et rien, pas de plus-value en 8 ans, rien du tout. Du coup. Ah bah même moins-value de 25 000 euros, voire 30 000 avec la cuisine, parce que vu que c'est l'RP, on se fait plaisir sur la cuisine. Bah bien sûr. etc. Donc, bien sûr. Donc voilà, tout ce qu'il faut pas faire, entre guillemets, si tu veux investir. Ouais, non, mais c'est normal. Mais après, bon, maintenant, tu le vois avec un autre œil. Exactement, c'est ça. Ok, donc vous faites cette RP, donc vous avez déjà votre résidence, et là vous vous dites, c'est bon, maintenant je me forme, je pars en investissement locatif. Exactement. C'est ça. Et là, il se passe quoi après? Ça met combien de temps entre le moment où tu te formes et le moment où tu dis, il faut que j'y aille? Le Covid, c'est quoi, 2020? Et donc, je pense que je me forme, je dois regarder peut-être 2-3 mois de vidéos YouTube gratuites. Et puis, rapidement, en fait, je suis pas mal un peu tout ce que font tous les formateurs. Hein, bien font des comment ça s'appelle? Les masterclass. Des masterclass gratuites. Et donc, en fait, j'en suis plein. Et en fait, je note un peu ce que chacun propose, etc. Et puis après, je fais un petit comparatif. Et du coup, j'en achète une première. Ouais. Et puis après, moi, en fait, le problème, c'est que vu que je veux tellement tout maîtriser, que, en fait, à chaque fois, je me dirais, celle-là, elle va m'apporter ça, celle-là, elle va m'apporter ça. Donc, c'est pour ça que madame est là pour me calmer en mode, tu te détends, t'as déjà. Damien, il pourrait apprendre toute sa vie. Ouais, moi, je pourrais passer ma vie à apprendre. C'est vrai que j'adore. Et du coup, donc en 2020, entre les formations gratuites, payantes au début, on achète notre premier bien en mai 2021. Mai 2021, voilà, premier bien locatif du coup celui-ci. Exactement, c'est quoi, locatif. Du coup, nous on était en région parisienne à l'époque et j'achète sur Amiens. Ok. Donc sur vidéo, parce que sur vidéo. Confiné. Ah bah oui. Confinement. Je tiens à préciser, tu vois, pour le côté risque. De notre vie. C'est pas simple pour un premier investissement IMO de le faire en vidéo. C'est pas simple et du coup effectivement c'est le Covid donc interdit de visiter et donc ils m'envoient la vidéo et donc de mémoire la maison était à 136 ou 138 000. Ouais. Et je me dis j'achète sur vidéo, je fais une offre à 120 puis après je négocie comme ça à distance. Et puis après, une fois que le déconfinement apparaît, je me dis, c'est bien, je vais pouvoir aller voir ce que j'ai acheté. Et ça vous fait pas flipper, ça? Parce que alors, je sais que ça va faire flipper 98% de nos auditeurs qui vont se dire. Ça a fait flipper notre famille. Ouais, ça fait flipper tout le monde. Mais apparemment, après, ça nous a pas fait flipper. Après, en fait, moi, on s'est pas rendu compte. Avec la formation, j'étais tellement c'est sûr ça. de moi, tellement quel état d'esprit sûr de toi. En fait, quand je vois la vidéo, je me dis, en fait, les imprévus qu'il peut y avoir, c'est la façade, la toiture. Et en fait, je demande, la façade, la toiture, c'est bien, sachant que j'ai quand même été sur place, on n'avait pas signé définitivement, tu vois. Donc je pouvais toujours me rétracter à ce moment-là. Donc, et c'est vrai que quand je le raconte, premier bien, j'achète sur vidéo pendant le Covid. Au final, ça a permis de pas jouer sur le côté émotionnel. Là, on était sur c'est factuel. La vidéo, elle est comme ça, on cherche ce bien-là, ça correspond, donc on peut y aller. Ouais, c'était mathématique plus qu'émotionnel. Moi, de toute façon, je suis pas du tout dans l'émotion. Je suis très bien pour investir, bien sûr. Donc, du coup, c'est vrai que moi, c'est pas du tout un truc qui rentre en compte. Et après, l'autre chose aussi, je pense que le fait que j'ai acheté sur vidéo, ça m'a enlevé des barrières. Parce que, en fait, quand on reprend le bien, en fait, tu vois qu'il y a plein de problèmes. C'est-à-dire que moi, je vois une vidéo, il y a 1-2 étages, mais en fait, quand tu montes au premier, pour aller au deuxième, tu passes par une chambre. Ouais, moi, je pensais que j'avais qu'un escalier qui menait au bout, tu vois. Donc, en fait, ça se trouve, je l'aurais visité, j'aurais dit, non, galère, là, tu passes par une chambre, tu vois, c'est pas possible. Et vu qu'on l'a acheté, on se dit, il faut qu'on crée un couloir. Boum, on crée un couloir. Et en fait, à chaque fois, tu trouves des solutions, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que je me dis de l'avoir acheté sur le plan. En fait, tous les problèmes qui sont arrivés, de toute façon, on avait acheté. Donc, faut les résoudre. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a des solutions pour tout, de toute façon. Donc, c'était très formateur, ce premier achat. C'était pas handicapant? Non, après, c'est pareil. T'as des imprévus en termes de... on en parlera sûrement après, mais pour les travaux, les trucs comme ça.
Donc après, c'est juste qu'il faut se préparer et puis. Puis c'est intéressant comme vision parce que, moi je trouve que c'est déjà une vision évoluée quand même. Faut avoir sacrément confiance en soi pour le faire. Et c'est intéressant de te dire, tu vois, je l'aurais visité, je l'aurais peut-être pas acheté. Ouais. Tu vois. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu te lances, moi j'insiste là-dessus pour le passage à l'action. Des fois, les gens cherchent les biens parfaits. Ah ouais, mais justement, lui, il passe dans une chambre, c'est galère. Allez, au suivant. Mais si t'attends que le bien parfait sorte, où tout est bien, les cages d'escalier est parfaite, mais en fait, tu vas rester sur le carreau très longtemps parce que t'achèteras jamais rien. Il faut composer. Moi, je dis toujours, un bon investisseur, c'est quelqu'un qui a la faculté à régler des problèmes tout le temps. Il y aura toujours des problèmes et ton job, c'est de trouver des solutions. Et au final, vous allez trouver des solutions. Et puis votre renta, j'imagine, on va rentrer dans l'état des chiffres, mais on n'en a pas été impacté pour autant fortement, quoi. Non. Après, je pense qu'on aurait pu. En vrai, je pense qu'on n'aurait rien pu faire de mieux en termes de renta. C'est juste en termes de timing, en termes de budget. C'est-à-dire que là, tu vois, on a fait un prêt travaux qui couvrait pas du tout. Donc, heureusement qu'on avait de l'argent de côté. Mais ça, c'est pareil. Dans la formation, ils te disent que tu peux pas te lancer. Alors, à chaque fois, il y a des formateurs qui disent on peut partir de zéro. Alors oui, on peut partir de zéro. Mais pas. En fait, tu vas pas partir au même endroit que quelqu'un qui a déjà un peu d'argent de côté. Bien sûr. Hein. Tu pars de zéro. Déjà, il faut que tu aies un profil bancaire qui plaît aux banques. Donc, tu vas travailler sur ton profil bancaire. Tu vas mettre l'épargne que tu n'as pas de côté si tu l'as pas encore de côté. Et après, tu vas pouvoir te lancer. Donc, oui, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut partir de zéro. Il y a juste que si tu pars et que tu as déjà, entre guillemets, un profil bancaire qui plaît aux banques et un peu d'épargne, tu vas aller à l'étape 3 plutôt que de faire la première étape où j'assainis mon compte, où je mets mon épargne de précaution, puis après, je pars, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, ce projet, c'est quoi, là? En termes de chiffres, en termes de taille, surface, c'est quoi? Du coup, maison amiénoise qui doit faire... alors, elle faisait 87 mètres carrés à l'époque. Ouais. Et en fait, tu avais une dépendance qui était accrochée, qui n'était pas du tout habitée, qui faisait 8 mètres carrés. Donc, en fait, on l'a raccrochée à la maison pour avoir 95 mètres carrés. Au niveau des chiffres, donc, on a acheté 124 000 euros, hors frais de notaire. Donc, frais de notaire, c'était à peu près 10 600. Alors sur les travaux, donc l'erreur à pas faire, parce que du coup je m'étais formé, donc je sais ce qu'il fallait faire pour les travaux. Mais en fait j'avais un ami qui avait déjà investi sur Amiens, qui était en train de faire son 3e immeuble de rapport. Ouais. Et j'avais déjà visité ses immeubles. Il m'a dit je travaille avec tel artisan, c'est nickel. Moi j'avais vu les immeubles, c'était parfait. Donc du coup je passe par l'artisan. Tu vois, je me dis voilà, j'essaye de gagner du temps. Donc je m'embête pas à faire des 3 devis pour chaque truc, je compare et tout. Je me dis ça que je vais gagner. Tu fonces direct, ouais. Exactement. Et du coup je lui envoie la vidéo et il me dit là t'en as pour 56 000 euros. Donc, une maison de 95 mètres carrés que je divise en 4 logements. Ah, ton artisan, tu le fais faire le devis sur vidéo aussi? Ouais, sur vidéo. Okay. Et après, du coup, sous Covid. Hein. Donc je fais, en fait, déjà, je lui fais je lui donne la vidéo, je lui dis, t'as une première estimation, il me dit, ok, il me dit ça. Et après, quand on va sur place, il vient aussi sur place. Ouais, et du coup, il confirme. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, il me dit 56 000 euros. Et, moi, à ce moment-là, vu que mon pote, c'est à peu près ce qu'il a payé et qu'il a confiance en cet artisan, je me dis, ok, je vais quand même rajouter 10 000 de marge. Parce que les travaux, il y a toujours des surprises. Et donc, on s'en sort on s'en sort. Donc, du coup, je prends un prêt travaux de 66 000 euros. Et au final, en fait, ça sent pas bon. L'artisan, on a des problèmes. Donc, mon pote, il me prévient. Il me dit, écoute, je le sens pas. Donc, pars pas avec lui. Je dis, ok, merci d'avoir prévenu. Et je commence à faire passer d'autres personnes. Ouais. Et là, j'ai des devis. 100 000, 150. Ah, et là, je me dis, wow. Ah, c'est du double au triple. C'est du double triple. Il était pas cher. Hein. Oui, il y a pire raison. Hein. Et c'était quoi les problèmes du coup qu'il avait lui pour que ça sente comment je pense qu'il devait faire de la cavalerie ou je sais pas comment ça sortait, d'accord. mais je pense qu'avec le Covid, il en avait moins, donc l'argent servait à payer. Et, je pense qu'il y avait un roulement où le nouveau chantier finissait de payer l'ancien et puis. Et je pense qu'avec le Covid, effectivement, il a dû avoir une baisse de la demande et boum, le château de cartes s'est écroulé. Ouais. Donc là, on se retrouve à faire des devis un peu partout. Et donc, une fois le prêt demandé, du coup. Oui, on a tout signé, tout est fait, tout est signé, donc il n'y a que les 66 000 de demandés, et là, c'est la douche froide, quoi. Et du coup, donc, on trouve, la chance à un courtier en travaux qui est très très bon et qui nous trouve une solution. En fait, il fait appel à une entreprise, qui est toute nouvelle. Donc, c'était des gens qui sont très compétents, qui étaient salariés dans des grosses boîtes et qui se lancent. Et du coup, il me dit, écoute, eux, ils se lancent. Donc, ils sont prêts à casser les prix pour la première opération pour que ça leur fasse de la pub. Ouais. Et toi, du coup, on va essayer de faire un truc, correct. Et du coup, donc, avec eux, on en a pour 75 000 euros de travaux. Ouais. Et on arrive à faire, faire à peu près tout ce qu'on veut. Truc sympa, ouais. Tout ce qu'on veut, on va dire, avec l'argent qu'on avait. Ouais. Et au final, après, donc, on commence à mettre en location. L'argent, il rentre. Donc, on remet 15 000 euros de travaux qu'on aurait voulu mettre dès le départ. Donc, surprise sur la toiture. Donc, ça, on avait refait 2 pans de toiture. Il y a un 3e qui était en tuile. On s'est dit, celui-là, c'est bon, pas besoin d'y toucher. Hop, on a tout refait, l'intérieur nickel, prêt à le louer. Boum, ça fuit. Donc, on se dit, on refait la toiture. Et puis après, il y avait des portes, des fenêtres,
qui étaient voilà, des trucs en bois, tu sais, d'une vingtaine d'années ou qui tenaient la route, mais bon, on voulait les changer. Donc après, grâce au cash flow qui est rentré, on a refait ça. Et donc en tout, on avait pour 90 000 euros de travaux. Je pense que c'est ce qu'on aurait dû budgéter dès le départ. Ouais. Et puis voilà. Donc au final, et après l'ameublement, donc tout ce qui est meubles, cuisine, on avait pour 16 000 euros pour les 4 logements. Okay. Quand tu fais un total, on est à 240 000. Aujourd'hui, on fait un mixte. On fait 2 locations courte durée, 2 locations longue durée. Ça nous fait à peu près 3 000 euros de loyer par mois. Et donc, si on avait loué en longue durée, j'avais calculé 2060 euros de loyer. Donc, en fait, en full longue durée, on aurait été aux alentours des 10%. Et là, avec le mixte, on est à 15%. Avec le mixte, on est à 15%. Donc, des rendements qui sont... ça fait quoi en cash flow à peu près, ça, du coup? Cash flow, on a 1500, 1600 par mois. Tu vois. Putain, c'est bien ça. Ouais, parce que là, on a à 240 000. C'est ça. Parce que là, en fait, on a un prix immobilier de 960, puis après, tu rajoutes la taxe foncière. Ouais, bien sûr. C'est machin, les trucs. Donc, en gros, sur les 3 000 euros, t'as à peu près la moitié dans notre... Ok, super. Et toi, Caroline, quand tu vois ça, donc toi, tu le suis, tu le vois partir là-dedans, vous faites le truc, et quand tu vois que justement, ça commence à sentir le roussi, qu'il commence à manquer 15, 20 000 balles et tout, est-ce qu'à un moment, tu te dis, tu déconnes, moi, je te fais confiance, tu suis, là, tu es en train de nous mettre un peu dans la mouise, ou non, au contraire, tu dis, bah non, ça fait partie du jeu, tu soutiens toujours. Toi, t'es à quelle position quand tu vois que ça part un peu en cacahuète comme ça, là? Non, je le soutiens toujours, parce qu'après tout, c'est lui qui fait, mais aucune décision n'est prise sans en parler et tout. C'est lui qui fait, mais voilà, on se parle et tout. Donc le truc de l'artisan qui commence à partir un peu en cacahuète, on l'avait senti venir aussi. Donc voilà, on s'est bien dit, on s'est regardé en se disant on aurait dû faire d'autres devis. On a fait confiance, voilà, c'est un peu c'est le jeu de l'apprentissage. c'est l'erreur, hein, voilà, mais c'est pas grave, on apprend. Plus jamais on fait ça. Donc voilà, on trouve des solutions. Alors oui, on avait de l'argent de côté, donc ça a permis de passer un peu d'éponger un peu la galère, quoi. Ouais, c'est ça. Et après les fenêtres on les changera après quand l'argent sera rentré et tout. Bon, c'est pas tout parfait comme on voudrait, mais rien n'est jamais parfait. C'était peut-être plus dur pour Damien parce que rien n'était parfait, que moi, il a besoin que tout soit nickel courbe et tout. Je fais un petit peu plus en freestyle, donc ça va. Ouais. Non, c'était ok. Je l'ai pas mal vécu. Voilà, ça fait partie du jeu. On l'a pris comme, on l'a pris parce que ça fait partie du package. Ouais, bien sûr. Parce que vous avez acheté en nom propre, celui-ci. Tout à fait. Ouais. Donc, au final, il est aussi à toi qu'à lui. Vous achetez en indivision 55. Enfin, vous êtes mariés, donc au final, c'est le vôtre à tous les deux. Donc, au final, même si c'est Damien qui pilote, toi, t'as quand même envie de savoir ce qui se passe. C'est aussi ton argent. Je veux dire, t'es en jeu, foncièrement. Non, je veux dire, c'est important qu'on le mette en place. C'est-à-dire que c'est aussi ton argent qui a fondu un peu comme livre de beurre au soleil pour un peu prendre ça. Donc toi, t'es ok avec ça parce que finalement, tu commences à te prendre dedans, peut-être un peu, non? Ouais. À travers lui, moi, je regarde pas les formations. Mais parce que j'ai un boulot à côté qui est prenant, mais... mais... Alors que lui, non, banquier, ça va, c'est les vacances. Bah oui, c'est ça. Ce qu'il faut pas entendre. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes priorités, en fait. Oui, mais du coup, il me raconte, et j'ai pas besoin, comme lui, de maîtriser le sujet pour y aller. Donc, ce qui me raconte, je le prends et c'est ok. C'est pas que ça me suffit. Il en sait plus que moi, hein, ça c'est sûr, mais en tout cas, ça me suffit pour le suivre et y aller. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, je me prends encore plus au jeu que lui. Ouais. Ah ouais? Bah, autant. Bon, après, la partie chiffres et tout, ça reste quand même son domaine. Hein. Chacun son job. Après, t'as des points forts et des points faibles de prédilection, bien sûr. Ouais, en fait, c'est ce que j'allais dire aussi. J'ai vu que tu travailles dans la banque. En fait, l'épargne, tout ça, c'est plus moi qui gère. Donc, en fait, c'est pas qu'elle a aucune notion, mais elle a une petite notion, mais dans les grandes lignes. Après, le détail, du coup, c'est moi qui gère. Et en fait, quand il y a des problèmes, je lui explique, je lui dis, il y a tel problème, mais bon, on a ça, j'ai telle solution, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, du coup, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est pas en mode, je le règle de mon côté, en mode, faut pas qu'elle voit. Je lui dis, il y a tel problème, j'ai pensé à ça comme solution. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord, t'es pas d'accord? Et puis comme ça, on avance. Mais c'est aussi une forme de complémentarité. Au moins, toi, t'as tes points forts, toi, t'as les tiens. Au pire, vous en parlez, mais bon, ça reste quand même, c'est mieux que vous ayez les mêmes points forts. Si vous étiez tous les deux sur les chiffres et personne sur la déco, par exemple, c'est vrai que c'est un peu, ça sert à rien de se marcher dessus, quoi. C'est ça. Ok. Et pourquoi vous décidez de pas refaire un mix LCD longue durée? Ça, c'est son choix. De base, on devait faire que de la location longue durée. Ouais. Et de base. Ouais. Parce que j'ai dit oui pour ça. Mais il a continué de se former, il a continué de voir des vidéos et tout ça. Et il est tombé sur un truc de location courte durée, que ça rapporte vachement plus de sous. Et donc, j'y suis pour rien.
À ce moment-là, À c'est cette vrai, époque, tu non. étais pour rien. J'étais pas là, C'est j'étais pas pas là, le hein, parce que quand on le précise pour les auditeurs, quand tu parles, j'ai suivi les formations, à ce moment-là, c'est moi, j'existe pas, c'est pas les miennes, c'est pas moi. Ouais, Exactement. c'est pas moi. Hein. C'est ça. Tout est ta faute pour le prochain projet, par contre. Ouais, mais là, moi, j'y suis encore pour rien. Ouais. Allez. Non, effectivement. Mais- Alors, en fait, on part sur de la location longue durée parce que c'est ce que j'ai vendu à madame. Ouais. Et je lui dis, il n'y a pas beaucoup de gestion parce qu'on est quand même Ouais, à bien 1h30 de route. Oui, c'est Donc, ça, c'est que ça, Amiens, vous êtes à Paris encore. Oui, exactement. encore, Ouais, oui. bien sûr. Donc, c'est ce que je vends à madame. Il n'y a pas beaucoup de gestion. Je ferai des allers-retours quand il y a une entrée, un départ de locataire. Puis là, du coup, je continue à me former. Et puis là, je vois la LCD. Et je me dis, c'est en train d'être posé partout, la LCD. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas passer à côté de ça. Donc, je me forme un peu et je me dis, ce que je vois des formations me disent, tu peux tout automatiser, faire tout de chez toi. Je me dis, ça a l'air trop beau pour être vrai, mais moi, de toute façon, c'est comme quand il y a un nouveau truc qui sort au magasin, tu sais, tout le monde dit c'est génial, moi, je vais l'acheter pour vérifier si c'est génial. Ouais. C'est un peu ça, quand on vend un truc, ça vend trop du rêve, je me dis, attends, je vais quand même le prendre et vérifier par moi-même. Et du coup, je prends une formation sur la LCD qui est nulle, d'ailleurs, qui est nulle, qui ne m'apprend pas grand-chose. Juste, elle m'apprend que c'est possible de tout automatiser et de déléguer un maximum. Donc, je complète ça avec une formation beaucoup mieux. Et du coup, je me dis, sur les 4 logements, j'en mets 3 en location longue durée et puis j'en ai un qui est un peu plus beau, un T2 avec un petit extérieur, une petite cour. Ouais. Je me dis, je vais tester la location courte durée sur celui-là. Sachant que nous, quand on arrive sur Amiens, d'ailleurs, mon courtier en travaux, il m'a dit, non, mais sur Amiens, tu t'embêtes pas, tu fais un truc de 10 mètres carrés, strict minimum, les étudiants, ils ont l'habitude et ça se loue comme du petit pain. Je lui dis, non, mais moi, je veux pas faire ça. Moi, je veux faire des trucs, alors, haut de gamme pour l'époque, parce que maintenant, tout le monde fait ça, mais à l'époque, haut de gamme où, en fait, tu vois mes logements pour les étudiants, mes logements en courte durée, tu fais pas la différence en fait. On a pris un peu les mêmes modèles. Ouais. Et donc du coup, on lance la LCD sur l'appartement numéro 2. Et du coup, c'est un carnage au début. C'est un carnage. En fait, je me lance en décembre. Il faut savoir que janvier, février, mars, c'est les pires mois sur Amiens. Il y a personne. C'est creux. Donc c'est hyper creux. Donc en fait, heureusement que après c'est des choses, je sais pas si les gens connaissent, mais heureusement qu'on avait un différé pendant 3 ans, du coup, en fait, tu rembourses pas le frais pendant 3 ans. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va tester. Tu avais une phase de test, mais ça, c'est intéressant. Souvent, des fois, les gens se disent, est-ce que ça marche? Oui, avoir son différé pour essayer de capitaliser, c'est bien, mais c'est aussi les moments d'essayer des choses, de faire des tests. Ça marche, ça marche pas. Mais tu risques beaucoup moins de choses. De toute façon, t'as rien à rembourser, entre guillemets. Donc, c'est là qu'il faut le faire, en fait. Ouais, bien sûr. Et du coup, on se lance et on se dit, ça prend pas. Et en fait, on était, au niveau du prix, mais beaucoup trop cher, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un prix pareil sur l'année et on était sur les prix de l'été. Sauf que, tu peux pas te permettre de jouer en basse saison, en mode janvier. Donc en fait, en mode janvier, c'est mort. Et en fait, le problème, c'est que vu que je démarre et qu'à chaque fois j'ai une petite résa qui tombe de 7 jours, tu vois, un pro qui a plus rien et il me prend quand même au prix fort, je me dis, mais le prix il est bon parce que j'ai quand même des gens qui me réservent. Mais non, c'est parce que t'as un mec qui te réserve que le prix il est bon. Au bon prix, bien sûr. Exactement. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, c'est bizarre, ça part pas. Et là, je commence à renseigner. Je dis, ah ouais, non, mais là, mon prix, il est pas bon. Donc en fait, j'ajuste mon prix. Et à partir de mars-avril, boum, ça commence à partir. Et là, je me dis, waouh. Et la différence, elle valait le coup. Elle est significative. Là, je dis à Corinne, tu vois, je viens de faire la LCD. Il arrive avec ses petits chiffres. Il faut prendre une décision. Parce que pendant 3 mois, je faisais pas le malin. Je dis, voilà, c'est même dire, qu'est-ce que t'as? Et du coup, après, ça commence à partir. Et du coup, donc, il part bien. Et sur mes 3 locataires, j'en ai qui partent en mai. Donc, en mai 2022. Et en fait, vu que c'est souvent des étudiants, en fait, tout le monde m'appelle, mais pour louer en septembre. Oui, pas me permettre de rester 4 mois sans. Non. Donc, en fait, en mai, je me dis, écoute, celui-là, le deuxième, je le passe en location courte durée, au moins pour l'été, puis je repars en étudiant après. Et en fait, je le loue en location courte durée, et en septembre, j'ai des résas qui tombent. Ouais. Je me dis, non, en fait, tant pis, je le laisse en location courte durée. Et du coup, c'est parti en location courte durée, et du coup, au niveau des loyers, tu fais à peu près x2, quoi, donc c'est pas déconnant. Sachant que nous on n'est pas non plus à Amiens dans les quartiers on va dire les plus recherchés, genre centre-ville, on est un peu excentré et malgré ça on arrive à s'en sortir. Ça fonctionne. Mais moi il me vient une question du coup que tout le monde va se demander. Vous êtes à Paris, vous faites ça à Amiens, vous en sortez un, vous en sortez 2 à LCD. Comment vous gérez les ménages, les entrées, les sorties? Parce que souvent, c'est la hantise de tout le monde déjà de trouver ça. Alors encore plus à distance, vous mettez ça comment en place? Parce que vous n'allez pas faire le ménage vous-même, j'imagine? Non, effectivement, on va pas faire le ménage nous-mêmes. Du coup, on trouve un prestataire de ménage qui accepte... Facilement ou pas? On a eu de la chance, c'est-à-dire que facilement. Quand on fait Oui, après, en fait, on fait jouer les relations. C'est-à-dire que notre agent immobilier nous a fait rencontrer le courtier. Le courtier, du coup... il nous donne des pistes, ça aboutit pas. Après, moi, je commence à appeler des conciergeries sur Amiens. Donc, j'en appelle une qui me dit désolé, mais moi, en fait, je suis full, je peux pas vous prendre. Par contre, je sais qu'il y a telle personne qui se lance et qui cherche des clients.
Donc hop, je l'appelle et je lui dis bah moi voilà ce que je cherche. Et il lui dit bah pas de souci, on prend rendez-vous, on visite et on fait un devis. Et du coup en fait on part là-dessus. Et puis prestataire de ménage, bah voilà donc lui il a accès au planning. Alors nous on utilise un logiciel Superhot, un channel manager qui permet en fait d'envoyer les notifications dès qu'on a des réservations. Donc en fait le prestataire de ménage dès qu'il y a une réservation, bah il reçoit la notif. Donc il le met dans son planning et en fait il fait des ménages dès qu'il y a une sortie. Pour que le logement soit toujours prêt, quand il y a une réservation instantanément, bien sûr, ouais. Et pour l'entrée, du coup, on a une boîte à clés digitale. Donc, en fait, à chaque réservation, il y a un code qui se génère. On l'envoie au client et puis, du coup, il a juste à récupérer on va l'écrire pour entrer dans le logement, pour sortir. C'est automatique. Du coup, vous déléguez à la conciergerie. C'est eux qui s'occupent aussi de répondre à vos clients. S'il y a des questions sur Airbnb, Booking, ce genre de choses, c'est qui s'occupe de la partie clientèle? Ça, c'est nous. Ça, c'est vous qui gardez ça. Damien, C'est toi qui gardez ça. Via les applications, à chaque fois qu'il y a des demandes ou alors j'appelle. Ouais. Et globalement, bon après moi je m'en rends pas compte, mais globalement je trouve que ça me prend pas énormément de temps. Les clients, parce que vu que tu mets tout en place pour répondre à un maximum de questions, guide de bienvenue, guide de check-in, check-out, enfin voilà, tu essaies de faire le maximum pour qu'ils aient toutes les réponses, même si on sait très bien que ça suffit pas et qu'il y a toujours des gens qui t'appellent et qui ont déjà les réponses dans les guides. Mais au final, voilà, en tout cas, j'ai l'impression de ne pas passer énormément de temps à répondre aux clients. Donc, je laisserai madame confirmer ou pas. Et, en sachant que tu as toujours ton CDI à ce moment-là. Ah oui, toujours. Ouais, t'as toujours. Donc, tu arrives. Toujours salarié depuis. Même aujourd'hui, tu es toujours. De toute façon, donc, foncièrement, tu es toujours. Parce que le contexte, après, on dira, mais si tu t'es mis à temps plein, tu as plus de temps. Tu as toujours ton 35 heures, entre guillemets, et tu arrives à le faire. 39 même, ouais, pardon. Ouais, c'est un peu à la banque. Vraiment semblant. Ouais, 39 heures. Donc, non, mais effectivement, tu fais ça. Tu fais ça à côté. Après, c'est un SMS, ça va vite. Hein. Ouais, non, bien sûr. Questions. Après, quand il y a des problèmes, bah, tu passes 1 ou 2 minutes au téléphone pour le gérer. L'avantage d'avoir un bon prestataire de ménage, un bon partenaire. Donc, en fait, dès qu'il y avait un problème, je l'appelais, je lui disais, excusez, je suis là, est-ce que tu peux faire quelque chose? Après, j'envoie un cadeau, j'envoie quelque chose. Parce que, voilà, c'est un service qui me rend et du coup, c'est normal que je. Ça, c'est intéressant, ça m'intéresse. Mais toi, tu fonctionnes comme ça au niveau de l'humain, justement? Ouais, exactement. En fait, je l'appelle, bah, là, tu vois, pas plus tard que ce matin, j'ai un problème, un réalisateur qui m'a lâché. Et du coup, les voyageurs, ils demandent un chauffage d'appoint. Bah, c'est mon prestataire de ménage qui va. Je lui ai déjà fait un virement instantané pour qu'il puisse l'acheter. Il va le déposer. Et puis après, je vais m'arranger avec lui un cadeau, voilà, pour le service qu'il m'a rendu, parce que. Tu trouves ça important, toi? Bah ouais. Puis comme ça, tu vois, quand j'ai besoin, souvent, bah ils me le rendent en fait. Ils me le rendent bien et c'est quelque chose de confiance. Et pareil, là, la dernière fois, elle m'appelle et me dit ouais, je suis désolé, c'est galère aujourd'hui au niveau du planning. J'avais pas de réservation le soir même. Est-ce que vous pouvez bloquer la soirée parce que j'aurai pas le temps de faire votre logement? Bah hop, je bloque une soirée. C'est pas un samedi soir, c'est pas un vendredi soir. Ouais, je bloque une soirée en semaine. Elle, ça l'arrange et puis le jour où j'ai besoin, voilà. Après, c'est une question de relation, exactement. Ouais, je voulais avoir ton point de vue là-dessus parce que moi, je suis un peu partisan de ça aussi. Si tu respectes l'humain et que tu sais du donnant-donnant, je trouve que tu peux t'y retrouver. Toi, moi, par exemple, à toutes mes équipes de ménage, en fin d'année, je fais une prime de participation bénéfice à toutes mes équipes de ménage avec une petite boîte en chocolat, c'est leur étrennes un peu, tu vois. D'accord. Et je le fais, alors que moi, c'est pas des conciergeries, tu vois, c'est des personnes qui sont avec leurs autres entreprises, des choses comme ça. Bah ouais, mais tu peux pas toujours exploiter la personne. Moi, c'est toujours ce que je dis. Il faut une symbiose. Ici, du parasitisme, c'est toi, tu les pompes et qu'eux, ils ont juste leur salaire. Oui, tu les payes, mais moi, je trouve que c'est un peu plus humain que ça quand même, tu vois. Si à un moment, la personne, tu veux qu'elle te rende un service, qu'elle te dépanne quand t'es un peu dans la merde et que les relations se passent bien, bah, c'est pas parce que tu la payes le minimum syndical que ça fonctionne. Donc, ouais, je suis assez raccord avec toi. Je trouve que ça, c'est super important de faire ça. Mais t'en as beaucoup qui le font pas. Hein. Tu sais, c'est le même délire avec la banque, hein. Tu sais, t'as ton prêt, tu prends les assurances avec eux, puis dès que tu peux, tu les retires, tu te casses. Bah ouais, mais te plains pas que derrière ils vont pas te suivre. En fait, c'est du donnant-donnant. Une relation, si tu l'entretiens pas, elle va mourir. Ça va pas que dans un sens. Hein. Mais c'est marrant que tu parles de la banque parce que moi, du coup, j'ai la vision banquière. Bah bien sûr. Hein. Donc en fait, je suis sur pas mal de groupes d'investisseurs et puis à chaque fois, c'est ouais, ils me saoulent, ils me demandent ça, etc. Et puis je suis un peu je défends le diable, quoi. Ouais, mais c'est normal en fait parce que là, je sais plus, la dernière fois, c'est la personne, elle dit ouais, il me demande plein de contreparties, ça. Il me dit mais je suis pas obligé de les accepter. Donc je lui dis bah non, comme la banque est pas obligée de te financer. Bah ouais. En fait, c'est un prêt, c'est un accord entre deux parties. Bah, donc sûr. en fait, chacun négocie ce qu'il est prêt à accepter ou pas. Et je lui dis si ça vous convient pas, bah faut aller voir d'autres banques. Bah ouais. Voir mais effectivement, non, t'es pas obligé de prendre ce qu'elle te demande, mais elle est pas obligée de te financer. La banque, c'est un organisme privé. Je veux dire, ça, elle a pas envie de travailler avec toi, elle travaille pas avec toi. Personne lui doit, c'est pas l'État. Je veux dire, c'est pas une obligation de te financer. Donc, si elle a rien à y gagner, je vois pas pourquoi elle le ferait. Hein. Bah, c'est exactement pareil avec tes femmes de ménage. Hein. Tu sais, les femmes de ménage, franchement, moi, j'ai commencé. Quand j'ai commencé l'FCD, les 6 premiers mois, j'ai fait le ménage moi-même.
j'aime bien me rendre compte de la difficulté d'un poste, tu vois, avant de le déléguer. Et tu t'aperçois que c'est super dur. Donc en fait, oui, elle est pas obligée de faire le ménage, elle fait parce que tu la payes, mais il faut aussi qu'elle ait toujours envie de le faire aussi bien, parce que moi j'en ai eu plein. Ils sont là 6 mois, 1 an, et tu t'aperçois que la qualité de ménage, ça baisse. Donc en fait, si tu leur donnes pas, je vais pas dire une carotte entre guillemets, mais si tu n'as pas un peu de respect, tu montres pas un petit peu de reconnaissance, etc. Bah en fait, c'est normal qu'à un moment tu sois plus aussi performant. C'est relou de pas avoir de gratitude quand même de la part de ton patron qui te paye, de là te dire en mode bah je suis un peu ton chien, je te fais ton ménage et puis c'est toi qui as tous les profits. Alors même si je suis payé, moi je pense que dans ce monde-là, la gratitude c'est important quand même. Mais t'en as plein qui le font pas. Hein. Daniel est très bon pour ça, je trouve. Enfin, le relationnel, tout ça. C'est du management pour moi. Ouais. Mais un bon management, si tu veux que tes équipes soient performantes, je pense que c'est après, moi, je me mets toujours à la place de la personne. En fait, à chaque fois que je réfléchis, j'essaye toujours d'avoir les deux visions. Ok, moi, j'ai ma vision, mais si je me mets à sa place, ok, qu'est-ce qu'elle peut penser? Pourquoi? Et en fait, ça me permet de voir ce qui peut être le mieux. Et même moi, en tant que salarié, en fait, au bout d'un moment, ok, je fais mon taf, ok, j'ai mon salaire. Mais si à la fin de l'année, j'ai pas une prime, un truc où ouais, t'es bien, tiens, là, ça fait 3 ans, tu bosses bien, tu peux peut-être évoluer. Bah, en fait, au bout d'un moment, je vais me dire, bon, 5, je me casse le dos. De toute façon, j'ai eu pas d'évolution, j'ai pas de prime, j'ai rien. Bah, effectivement, t'as moins de motivation. Ouais, t'as pas de retour sur investissement personnel au final. Le salaire suffit pas. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que ça, c'est un management que tout le monde n'a pas, mais c'est un management, je pense, d'un peu de start-up là quand tu veux partir, mais ça marche mieux. Moi, je pense que ça marche mieux. Puis après, c'est comme tu disais, c'est l'humain. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'après, une fois que la personne, vous avez confiance, vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Voilà, le jour où elle a besoin que je bloque une nuit, je bloque une nuit. Le jour où moi je suis pas là et qu'il y a un problème et qu'elle peut le régler, elle le règle. Enfin, t'es bien content d'avoir semé les bonnes petites graines pour avoir le retour. Hein. T'es bien content. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ok, donc ça se gère bien. Finalement, ça se gère bien. Franchement, j'ai dû faire 2 allers-retours. 2 allers-retours à cause d'un souci qu'on peut pas prévoir, mais c'était les tout débuts. Il était 21h30 ou 22h. Et en fait, le locataire, le voyageur, il a bloqué la boîte à clés. C'était une histoire comme ça. Et en fait, c'est impossible à distance. Enfin, le gars, il s'est acharné sur le truc. La boîte à clés, elle a dit, oublie-moi. J'ai bugué. Et en fait, il fallait réinitialiser la boîte à clés. Et en fait, tu peux pas le faire à distance, ce truc-là. Il fallait que tu associes l'application et il est parti. Ouais. En fait, j'ai eu 2 cas. Donc, parce qu'on est arrivé sur Amiens en fin 2022. Oui. Donc, en 1 an et demi, j'ai eu 2 cas où j'ai dû faire un aller-retour. Ouais. Premier cas, c'est de ma faute. J'ai mal paramétré le channel manager pour le 2e logement. Ouais. Donc, en fait, mon prestataire de ménage n'a pas eu la notif que j'avais des voyageurs qui allaient dans le... Donc, en fait, le voyageur, il arrive à 21h, il me dit, je crois qu'il y a un problème parce que le logement, là, il est sale. Ouais. Il est pas prêt. Comment ça, il est pas prêt? Et du coup, il me dit, le ménage n'a pas été fait et tout. Je dis, non, c'est pas vrai. Donc, en fait, là, il est 21h. Donc, je pars. Et en fait, c'est moi qui fais le ménage. Mais t'arrives 1h30 après. Ouais, 1h30 après, ouais. Ouais, j'arrive 1h30 après. Je lui dis, en fait, quand il m'appelle, c'est ça. J'arrive 1h30 après. Et du coup, alors ça va, ils étaient arrivés tôt. Et du coup, je suis arrivé à 21h. Moi. Ouais, t'es arrivé à 21h. Ils sont arrivés à 19h30 et ils me disent, là, on va manger. Et du coup, je dis, écoutez, allez manger, prenez votre temps, machin. Je pars, après je fais le ménage, je change les draps, je prépare tout, et puis je m'excuse. Je connais. Et puis après, voilà, et tu vois, le fait que, après je discute avec eux, évidemment, donc tu vois, je crée du lien, je leur explique, je suis désolé, qu'est-ce que vous allez faire, et ceci et cela, tac, je tape un peu la discute, et en plus, t'as de la chance de tomber sur des voyageurs très souvent sympas. C'est très rare que, quand il y a un problème, j'ai très rarement eu des gens qui me crient dessus ou qui me disent, en fait, quand tu vois que t'es réactif, que tu veux tout faire pour, que tu t'excuses, enfin voilà, si t'as la bonne attitude, franchement, ça se passe dans 99% des cas bien. Et donc, du coup, effectivement, sur 1 an et demi, tu vois, j'ai dû me déplacer 2 fois. Donc voilà, c'est un aller-retour le vendredi soir, mais bon, le jeu... moi aussi, ça m'est déjà arrivé, je pense. On a passé la barre des 14 000 réservations et je crois que ça a dû m'arriver déjà au moins une dizaine de fois où que les voyageurs arrivent et que le ménage soit pas prêt. Un loupé de planning, un loupé de trucs. Ça arrive. Ça arrivera moi à chaque fois. Les équipes, elles s'excusent, etc. On a confondu. Ça t'arrivera une autre fois. Hein. C'est un humain, c'est pas de l'IA. Ça t'arrivera forcément une autre fois et c'est ok. Tu y vas, comme tu dis, tu t'excuses, machin. Franchement, c'est pareil. Dans 99% des cas, les gens comprennent. Hein. On s'est jamais fait saquer pour ça. Franchement, non. Mais c'est galère. Combien de fois c'est moi qui ai dû y aller à 22h30 aussi. Alors j'ai pas 1h30 de route, j'ai 45 minutes, mais t'es vendredi soir, t'es devant ton Netflix là et tu dois bouger. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Hein. Mais ça m'arrivait moi il y a pas plus tard que 3-4 mois. Hein. Ouais.
Le planning, ça bug. Mais comme dans n'importe quel travail, au final, celui-là ou un autre, ça peut arriver. Il y a un rendez-vous, je l'avais pas prévu. Voilà, tu t'organises, tu fais patienter un peu. Voilà. Tu dis, ça fonctionne. Là, on a fait patienter 1h30. Mais bon, ils sont allés manger. Donc, ma foi, il a jamais fait le ménage aussi vite de sa vie, je crois. Puis, tu sais, moi, je pars du principe que même si une fois ça m'arrive, que la personne a de prendre mal, que c'est une catastrophe, qu'elle met une mauvaise note, écoute, ça sera une note parmi 200, 300, 400. Voilà, ça fait chier, mais c'est le jeu. Hein. Et après, sur un cas comme ça, en fait, je leur avais dit, qu'est-ce que vous voulez est-ce que je vous prépare tout? Est-ce que je vous rembourse? Voilà, qu'est-ce que vous préférez? Et après, elle m'a dit, non, mais là, on va pas courir, donc vous venez. C'est pareil, j'échange avec eux, qu'est-ce qui vous arrange? Soit je vous rembourse, soit je viens. Par contre, sachez que moi, je suis à 1h30 de route, donc je viendrai pas avant telle heure. Par contre, dès que j'arrive, je vous fais tout. Et après, le voyageur, en fait, il me dit, il y en a un, je crois qu'une fois, il est reparti, il m'a dit, non, vous me remboursez et puis vous prenez ailleurs. Je dis, pas de souci. Mais après, c'est le jeu. Hein. Moi aussi, j'ai déjà fait plein de dédommagements de 40%, de 50% pour la gêne occasionnée. C'est le jeu. Exactement. C'est la vie d'investisseur. Tu dois t'adapter, trouver des solutions. C'est ça. Non, mais ouais, super. Donc là, vous faites ce premier bien, il génère un beau paquet de cash flow, et là, vous vous dites quoi? Il faut enchaîner? C'est ce qu'on se dit. C'est ça. Moi, quand je me lance, je me dis un par an. Il faut y aller. Tu te dis un par an, toi, ouais. Une fois qu'il est lancé le premier, on enchaîne. Je pense comme tout le monde, quand tu te lances, tu dis toujours que tu vas faire un par an. Parce que je discutais avec un ami investisseur, il m'avait dit la même chose. Il m'a dit, moi c'est pareil, je me dis un par an. Et au final, du coup, donc on lance le premier. Le premier, il part bien. Et en fait, après, c'est plus... donc moi, mon job, j'ai envie de voir autre chose. Ouais. Je cible un job en me disant c'est le job que je veux faire, c'est sûr que ça va me plaire et tout, c'est bon, c'est celui-là. Donc je postule partout en France à ce job. Je veux à tout prix faire ce job. Puis moi, quand j'ai une idée en tête, je vais jusqu'à ce que je l'atteigne. Et du coup, je trouve le job et en plus, tu auras bien. Ouais. Je me dis, incroyable. Toujours en banque? Toujours en banque. C'est juste un autre poste. Un autre poste, exactement. Ouais. Et du coup, je me dis, à Amiens, il y a les logements. On est à 1h15 de la belle famille. Je me dis, c'est tout bénef. Donc, en plus, je suis pris à ce poste-là. Donc là, ça va faire 3 ans que je suis sur 2 ans et demi que je suis sur ce poste, d'ailleurs, qui me plaît plus que celui d'avant. Mais bon, après, je pense que le salariat, c'est pas fait. On sent dans ta voix que ça n'a pas l'air d'être une folie furieuse non plus. Non, mais après, tu vois, là, c'est moins pire que l'autre. C'est moins pire, je trouve ça pas mal, non, c'est moins pire. Le job, il est bien, mais après, toi, je crois que t'as pas travaillé, c'est parti direct après tes études, mais les grosses boîtes, tout est long, t'es un numéro. Donc, je suis d'accord. Tu vois, l'immobilier, tu prends une décision, bam, l'impact, il est instantané. C'est toi qui pilotes. Exactement. Et puis surtout, tu vois, en fait, l'évolution, ça avance. Là, dans les grosses boîtes, en fait, tu dis, OK, j'ai vu ça. Est-ce qu'on peut prendre la décision? Non, on peut pas parce que budget, parce que politique, parce que ceci, parce que cela. Il faut que ça passe à telle comitologie, machin. Enfin, bref. Du coup, c'est des longs paquebots et ça bouge pas énormément. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, OK, mais ce que je fais, tu prends n'importe qui d'autre, il peut le faire. Cette valeur ajoutée, je l'ai pas. Alors que sur l'immobilier, déjà, je travaille pour moi, entre guillemets. Et les résultats, je les vois tout de suite. Et je les vois pour moi. Donc, c'est vrai que ça donne plus envie, entre guillemets, de passer des heures de charbonner quand le résultat est immédiat. Que quand t'es salarié, OK, tu charbonnes. T'es bridé partout, c'est galère. Faut attendre que ton heure arrive, en fait. Parce que si t'es salarié, tu charbonnes, ton heure, elle va arriver. Ouais. Faut juste avoir la patience, chose que j'ai pas, d'attendre que ça arrive et que t'aies l'opportunité et que tu la prennes. Donc après, c'est plus, je pense que c'est une espèce de mindset où je me dis aujourd'hui, je cherche aujourd'hui, j'échange, en tant que salarié, j'échange du temps contre de l'argent. Tu vois. Et moi, ce que je veux, c'est plus échanger du temps contre de l'argent. C'est mettre en place des choses qui me rapportent de l'argent pour beaucoup moins de temps passé. Donc voilà, c'est un peu le rapport, le nombre d'heures que tu as échangé contre un certain montant d'argent, échanger un peu moins d'heures pour plus d'argent. En tout cas, dans l'immobilier, tu vas pas passer 39 heures pour le même résultat. Bien sûr que non. C'est toujours l'optimisation, en fait. Exactement. Je suis matrixé cartésien, donc je suis toujours en mode optimisation, stabilité. Et du coup, là, vous partez sur quoi? Vous dites, on refait un locatif, on fait quoi? C'est quoi le prochain qui arrive? Du coup, prochain qui arrive, c'est du full Airbnb. C'est ça, mais on peut pas trop en parler encore, mais... On n'a pas encore le financement. Je suis un peu superstitieux, donc tant que tout est bien validé, on n'en parle pas. Okay. Et en gros, le prochain, immeuble de rapport, nous, on a fait la journée d'immersion avec toi à Angers qui était top. Parce qu'après, vous rejoignez Real Life, du coup, ça. après.
En fait, Dans quel but, au final, pour qu'on se rende bien compte? Justement, on rejoint Real Life, tu veux... En fait, Parce que du coup, vous êtes formé quand même de plusieurs formations, etc. On est formé. Et là, qu'est-ce qui vous dit, je rejoins l'accompagnement? Parce que voilà, à quel point je dis, je pars en mentorat maintenant? Parce que on a été bloqué sur les investissements parce que quand on est allé sur Amiens, moi, j'avais plus de boulot. Ouais. Donc le chômage, sortie de Covid, le chômage, c'est compliqué pour le financement. Donc on a patienté un petit peu. Damien, il a de plus en plus envie de faire de la courte durée et de faire plus que juste un logement classique. Et tu arrives sur les logements pas classiques. C'est la location de durée atypique. Voilà. Bah, c'est le seul truc que j'ai pas. C'est quand je te disais, je crois. Donc là, en fait, j'ai tout et j'ai pas l'atypique. Et je me dis, bon, bah, voilà, il faut y aller. Il faut aller sur l'atypique. Donc, du coup, j'assiste à ton challenge de 5 jours, je crois. 5 jours. Ouais, ça doit être ça. Le premier qu'on avait fait, c'est 5 jours. Le challenge de 5 jours. Et puis après, enfin, je pense que t'es cartésien. Je pense que. Ah, moi, je suis très cartésien. Quand tu parles, en fait, tu vois, je me dis, mais. Je me dis pas, je suis pareil parce qu'on peut pas être mais pareil, on est très similaires. Ça résonne très on bien. est très, très similaires. Après, tu vois, il y a des trucs que tu dis. En fait, je dis, bah, non, mais voilà, faut que je prenne avec lui parce que il y a plein de choses sur lesquelles on est d'accord, tu vois. Donc, je me dis, bah, on va prendre la formation. Donc, ma chérie, il faut qu'on parle. Ma chérie, il faut qu'on parle. Et donc, elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux prendre encore comme formation? Tu connais tout. Je lui dis, bah, non, je connais pas l'atypique. C'est de l'atypique. Et du coup, elle me dit, ok. Donc, après, voilà. Donc, je lui détaille le prix, je lui détaille j'argumente. Et puis après, voilà, en plus, la journée d'immersion, sincèrement, enfin, moi, à partir du moment où il y avait la journée d'immersion, je me suis dit, mais enfin, tu vois, la valeur est inestimable pour moi. Ouais. Donc, en fait, à partir du moment où tu prends l'information de ta journée d'immersion, je me suis dit, il faut qu'on y aille. Et du coup, bah, voilà, madame, elle m'a suivi et c'est pour ça qu'on est là. Et on s'est retrouvés à manger des fouets restaurants. Je me souviens très bien en physique. J'aime bien avoir du physique, je trouve ça très intéressant. Donc, ouais, non, c'était, la journée d'immersion, c'était top. Et puis après, c'est vrai qu'avec le mentorat, du coup, on peut prendre des rendez-vous directement avec toi. Bah ouais. Et là, du coup, bah, quand tu prends des formations avec d'autres formateurs, t'envoies des mails, t'as pas cette proximité, t'as pas cet échange en direct. Et ça, c'est vrai que du coup, bah, tu vois, sur des questions un peu plus pointues, parce que je pense que t'as un peu toutes les questions, que dans ta formation, il y a déjà énormément de choses. Et quand je vois passer sur le groupe, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ta formation déjà. Mais du coup, effectivement, quand tu vas sur des choses un peu plus poussées, un peu plus pointues, bah, c'est toi que j'ai en direct. Et du coup, je peux te poser des questions et j'ai des réponses. Donc ça, c'est top. Donc, immeuble à venir. Immeuble à venir, on croise les doigts. On attend le financement, mais on a... C'est quoi comme type de projet? On peut déjà au moins en parler. L'idée, la taille, combien ça fera de logements? Là, en gros, c'est une maison de 200 mètres carrés. Ouais. Et divisée en 5 logements. Ok. Donc voilà. Sur Amiens aussi? Non, on a changé. Non, ça change un peu. Vous êtes écarté de combien de temps à peu près? 45 minutes. 45 minutes. Exactement. Okay. Et du coup, effectivement, donc c'est sur Abbeville, si ça se fait. Et en fait, 45 minutes d'Amiens, parce que Amiens, ça devient compliqué. Les prix, bah, c'est pas donné. Et surtout, en fait, maintenant, tu as énormément de règles au niveau de l'urbanisme. Donc ça, c'est propre à chaque ville. Ouais. Mais sur Amiens, pour donner une idée, si tu divises, il faut que tu crées une place de parking par logement créé. Il faut que la moitié des logements, ça soit des F3. Ah ouais. Et donc, du coup, quand tu prends une maison, même de 200 mètres carrés, tu veux diviser, un F3, c'est 60 mètres carrés. Donc, en fait, tu fais 4 logements. Tu fais 2 F3, 2 studios. Sauf qu'en plus de ça, il faut trouver des places de parking. Donc, en fait, là, tu te retrouves sur des biens très, très rares. Là, ouais, c'est et puis là, à Amiens, on peut pas faire des places de parking. C'est des maisons, des maisons du Nord, c'est des Amiénois, c'est des maisons de ville. Ouais, c'est mitoyen, ça s'enchaîne, il y a pas de jardin, enfin, c'est impossible. C'est impossible. Donc, après, t'en as, mais c'est des maisons, déjà qui sont très grandes. Nous, on avait un projet, là, je pense que je m'en remettrai jamais, mais en fait, le problème, c'est que, du coup, tu vas tabler sur des maisons qui sont à plus de 200 mètres carrés. Donc, tu vas commencer à t'appeler juste pour à l'achat, t'es déjà entre 200 et 300 000. Ouais. Après, les travaux, c'est à peu près la même chose. Donc, tu vas taper sur des budgets, en fait, entre 600 et 800 000 euros. Et nous, seuls, on peut pas. Donc, en fait, on avait des possibles associés. Mais c'est des associés qui sont pas forcément formés. Donc, qui ont du cash et qui ont des gros revenus, mais qui sont pas forcément formés. Et quand je leur envoie des annonces avec des biens ferait peur à tout le monde, comme tout le monde, ils ont peur. Ils veulent pas y aller. Et du coup, en fait, on avait un bien où je me suis dit, non, mais là, faut y aller, parce qu'on retrouvera pas ça. L'emplacement était vraiment très bon. On pouvait faire les 8 places de parking. On avait on avait tout. Ouais. Pour rentrer dans ces cases-là, tu vois, je me dis, c'est dur, jamais, tu vois. Cocher le et du coup, j'en parlais à mon associé, il me dit, non, mais t'inquiète, on trouvera mieux et tout. Je lui dis, sincèrement, je pense pas. Et il me dit, mais si, tu verras. Et ça, c'était il y a 1 an et demi, je pense.
Et bah depuis, tu vois, je regarde, mais En plus, une Merde, magnifique attends. maison de maître, ça. façade vraiment très belle en plus. Ouais. donc, Enfin, après, moi, j'aime bien aussi ce côté pas belle pierre, mais tu vois, la façade, quand je la trouve belle, je me dis, ouais, je peux faire un truc vraiment bien dedans. Du joli patrimoine, Ouais, quoi. exactement. Ouais, bien sûr. bah là, le prochain projet, c'est ça. La maison, elle est très jolie de façade. Et à l'intérieur, super projet. On peut faire un studio. L'idée, c'est de faire une love room à thème. Ok, donc partir en atypique. C'est ça, atypique, 2 atypiques, Au premier 2 ou étage. 3 atypiques, 2 ou 3 et atypiques. puis On est en train deux de- classiques. Deux classiques. On est en train de... Indexé. ouais, c'est ça. C'est ça. Et au niveau des chiffres, on est sur quoi comme enveloppe, à peu près? Projet fini, Ouais. entre 350 et 400. Ok. Et au niveau du financement, vous l'achetez comment, celui-ci? Ah bah du coup, là, on est en train de réfléchir pour passer par une SCI. Ok. Parce que là, au niveau du taux d'endettement HSF, ça commence à taper très très Ouais. fort. Et parce qu'on a refait une erreur, on a reacheté en RP. C'est ce que je veux dire, Voilà. parce que tout à l'heure, Oui, j'ai on entendu dit parler ça. de la revente d'une RP à tout pile 8 ans, à tout pile, on va dire, C'est sauver ça. les meubles. Mais vous avez donc fait votre immeuble locatif de 4 lots, réacheté une RP entre-temps, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu un autre En fait, rachat. on a en fait. fait l'immeuble, on a vendu notre On a appart, vendu on est l'ancien, passé sur Amiens en location. Ouais. On cherchait des biens pour investir. Et à un moment donné, et on cherchait éventuellement pour nous aussi Ouais, à bien voir, sûr, etc. Et voilà, il y a un agent immobilier qui nous a présenté une grange. Et là, pour le coup, le rationnel est sorti. C'est moi qui ai pris le Ah dessus. oui, c'est madame, mais c'est toujours les dames, hein. C'est toujours ça. Hein. L'émotion est arrivée devant cette grange en ruine. Ouais, Et j'ai dit, ça vous sera l'avez acheté une pour maison. vous. Ouais, vous l'avez Voilà. acheté pour Mais vous. du coup, ça Et c'était un projet à combien cette maison, cette RP? Parce que c'est important. Cette Trop RP, cher, elle va apparemment. elle va être aux alentours des 300. 300 fini, projet fini? 300 000, Ouais. ouais. 300 000. Et le premier immeuble, il était 240, tu m'as dit? 240, mais là, je pense que, tu vois, si on le revend à 8%, on est aux alentours des 300 maintenant. Ok, mais ça fait 550 d'encours déjà au final. Ouais, Donc ça fait un peu plus d'un demi-million d'encours quand même. Donc, en ouais, fait, tu te rends compte que ça va très vite. Hein. ça va vite. Hein. Parce que là, en soi, on a tu vois, une petite maison qu'on a divisée en 4, on a une RP. Et 300 000 euros, on est sur Amiens, donc c'est pas cher. Tu vois, si tu compares, là, on est à Paris, enfin, Ah oui, à 500 000, t'as studio. 60 mètres carrés. Donc c'est vrai que du coup, t'as un peu ce secteur aussi qui joue. Et c'est pour ça aussi qu'on s'était éloigné très vite. C'est-à-dire que quand on a fait notre premier, on l'a pas fait en région parisienne. On Bah est oui, parti bien directement sûr. dans des villes moyennes, en fait, aux alentours. Et tu vois, pour la LCD, c'est aussi ça qui nous a aidé avec toi. C'est de se dire, bah, ok, Amiens, parce que nous, un peu comme tout le monde, en fait, on se dit, mais si on n'est pas dans les grandes villes, on l'aura pas. On a peur. Ouais, bien sûr. Donc, Amiens, tu vois, c'est quand même 145 000. C'est gros, bien sûr. On est parti sur Amiens parce que nous, en région parisienne, ça nous paraît ridicule, Amiens. Mais maintenant qu'on est sur Amiens, en fait, bah, on trouve ça trop gros. C'est beaucoup, 145 000 C'est ça. habitants. Ouais, Exactement. Donc, en fait, là, on repart sur. moi, j'ai de la LCD dans des villes de 25 000 habitants et ça bah, cartonne, c'est- donc 145 000, c'est beaucoup. Ouais, Exactement. c'est beaucoup. Donc, C'est toi qui nous as donné l'idée de cette ville en plus. Donc, on est parti chercher. Ça, je me souviens, ça va être- Ouais, on avait ouais. analysé ensemble. Ouais. ouais. Et en fait, quand on arrive sur Amiens, le projet de base, c'était d'acheter une RP pour faire de la plus-value. C'était de Ok. faire de l'achat-revente en Ouais, RP. ouais. C'était ça le projet de base. Donc, Mm. on regardait des vieilles maisons très bien situées en Amiens. Mais là, au niveau budget, ça tapait parce qu'en fait, vu que c'est ce que tout le monde recherche, Hmm. en fait, tu n'as pas trop de marge de négo, même si la maison est en ruine. En fait, vu qu'elle est bien placée, qu'elle est dans un secteur, à chaque fois que je faisais des négos, ils me disaient, mais enfin, c'est pas possible, je vais la vendre à tel prix. Et en fait, une semaine après, je disais, bon, ça en est où? Il dit, ah bah, c'est vendu à Ouais. tel prix. Je dis, bah, c'est pas possible. Les gens, En ils fait, achètent des trucs. Ils achètent des dingueries. Hein. Enfin, ils En fait, achètent des ouais, dingueries à des à un prix prix de de dingue. fou, En de fait. fou. En fait, Ouais. c'est ce qu'on disait, vu que tu as le côté émotion Bah qui ouais. rentre. Nous, on est en train de calculer, ok, c'est rentable à tel prix. Mais eux, ils s'en moquent que ce soit rentable. En fait, ils veulent se sentir bien, ils veulent être à tel endroit, ils ont la maison. Et bah, même si, entre guillemets, ça leur coûte 4 000 euros du mètre alors que ça vaut 2005, Ils se posent pas de bah, ils questions. s'en moquent parce qu'ils trompent bien dedans, s'en ils vont fichent, rester voilà, bien longtemps, sûr. et puis voilà. Donc, Ils pensent pas à la plus-value à la revente, ils pensent non, pas à tout exactement. ça. bien Ils pensent sûr. juste, et c'est pas déconnant, mais juste d'être bien, de faire à leur goût et de profiter. Puis c'est pour ça qu'on fait des plus-values quand on revend les nôtres. Hein. J'ai vu. C'est ça, Ça aussi, il y a des gens comme ça. Hein. Pensez Exactement. vraiment, c'est bien. Ça. C'est tout à fait ça. Donc voilà. Ok, super. Et bah c'est une belle aventure. C'est que le début, c'est quoi la suite en projection? Vous avez quoi en tête pour le moyen et court terme? Bah là, du coup, quand on fait la rétrospective depuis 2021, tu vois, je me dis, on n'a rien fait. Donc moi, j'ai envie d'accélérer. Et 2025, je me suis un peu énervé. Donc, du coup, on se lance sur le marchand de biens en parallèle. Ok. Donc là, en gros, on a, bon, pour les gens qui connaissent pas, ils se renseigneront, mais on a créé le montage holding Ok. société de marchand de biens. Et le but, c'est d'ajouter des SCI qui crachent avec de la LCD. Et on a Pour alimenter votre société de marchand, pour mettre les apports. Exactement. Ok. On a un bien en cours en marchand de biens aussi. C'est ça. On a une Ok. un cours.
Et du coup, maintenant, on visite pour tout. On visite pour du locatif, pour du proche de l'opération de l'achat. Là, le but, c'est de, entre guillemets, rattraper le retard. Potentiellement, la petite anecdote, c'est que donc Damien a son boulot à Amiens et moi, j'avais pas de boulot. Ouais. J'ai trouvé un petit CDD qui se termine lundi. Donc vraiment là. Renouvelé non, congé maternité, elle revient. Fini, et donc là, si j'ai rien, la petite anecdote, c'est que potentiellement, c'est moi qui vais me lancer un peu plus dans l'immobilier parce que j'aurai du temps. La petite est à l'école, donc je suis libre. Et toi, tu te sens comment par rapport à ça? Vu qu'au début, tu me dis, moi, j'ai pas suivi trop les formations. Tu penses aujourd'hui avoir les compétences parce que tu t'es mis dedans, parce que tu en as vu, t'es passé tellement de fois sur le terrain. Tu te sens prête à attaquer ça, toi? Ouais. Et puis, même si je suis pas prête, j'y vais, puis et puis go. Après, il est là. Hein. J'espère qu'elle me posera les questions quand elle va faire des trucs, mais c'est même sûr. En tout cas, en fait, il en a tellement parlé. J'ai quand même écouté 2-3 trucs. T'en as mangé beaucoup quand même. Mais non, j'ai pas mangé trop quand même. En fait, j'ai mangé à travers lui. Ouais, voilà, mais t'es immergé dans. Ouais, je suis dedans. T'es immergé dans l'environnement, en fait. Exactement, parce qu'on en parle, c'est le quotidien. Mais t'es exact comme ma femme. Ma femme n'a jamais suivi de formation. Bonjour, elle me dit, mais t'es sûr qu'il y a une plus-value? Tu vois, alors qu'elle a jamais écouté, mais en fait, je la baigne du matin au soir dedans. Donc, en fait, elle a des tas, en fait, comme un enfant qui apprend par mimétisme, en fait. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Et donc après, voilà. Donc là, si j'ai rien, ce qui va probablement être le cas, c'est peut-être moi qui vais arpenter les rues à la recherche de biens, qui vais, si le projet qu'on a là à Bill, va au bout, on a le financement, c'est moi qui vais driver un peu les travaux, etc. Et je trouve ça cool. J'ai déjà un peu avec Damien, mais on a imaginé un petit peu le côté atypique et tout. Enfin, en plus, des idées. On va regarder. Il n'y a pas de problème. J'ai des idées partout, donc voilà. Il n'y a pas de raison, ça va y aller celui-là. De toute façon, dès que le financement sera pris, on fera un petit. On va faire du mentorat là. Ça va te parler de toutes mes idées. On va regarder ça. Donc, non, après, c'est vrai que, en fait, à chaque fois que je pense à quelque chose, je lui en parle. Donc, c'est vrai que sur l'immobilier, et des fois, elle me dit, mais dis-moi d'où t'es parti, parce que là, t'es déjà à la fin de ta réflexion, et moi, je peux pas te suivre. Donc, je lui dis, ouais, excuse-moi. En fait, là, le problème, c'est ça. Et du coup, je pensais à ça. Elle dit, ah, ok. Et du coup, en fait, juste parce que je partage mes réflexions, mes trucs, en fait, elle est un peu obligée de me subir, de suivre un peu l'immobilier, et du coup, effectivement, super intéressant. Bon, ça a été un épisode vraiment super intéressant. Merci à vous deux. J'ai une dernière question. Attention, obligatoire. Passion authentique. Si vous auriez un conseil, votre conseil le plus authentique à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, ça serait quoi? Qu'a fait la différence pour vous? Moi, je dirais ne pas trop se poser de questions et y aller. Faut pas avoir peur. Parce que quand on se pose trop de questions, on se met des freins et je trouve qu'ils s'en posent beaucoup. Et des fois, ça nous freine. Là, on a acheté sur vidéo et on s'est pas trop posé de questions, on est parti et ça aide. Et depuis, on s'est posé quelques questions et je pense que ça nous a un peu freinés. Ok. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on est ensemble, parce que je vais donner une réponse qui va à l'opposé de ce qu'elle vient de dire. J'ai bien compris. Mais c'est aussi inspirant pour tous les couples qui, du coup, sont comme ça. Parce que moi, je dirais se former. Alors après, effectivement, elle a raison. C'est-à-dire qu'il faut se former pour avoir les bases. Mais après, tu peux pas tout connaître, tu peux pas tout maîtriser. Ouais. C'est-à-dire que moi, en fait, psychologiquement, je suis en mode, ok, je me lance, mais que quand j'ai toutes les équations, j'ai toutes les réponses. Mais tu peux pas, en fait. C'est impossible parce que personne les a toutes, de toute manière. Et à chaque fois, tu vas rencontrer des choses. Donc, après, ça dépend des profils des gens. Moi, j'ai des amis, ils se lancent, mais je me dis, ils sont fous. C'est-à-dire que ils sont pas formés, ils se renseignent à droite, à gauche, des bricoles, ils me posent des questions, et en fait, les questions qu'ils me posent, pour moi, c'est les bases. Ouais. Et du coup, évidemment, je leur réponds parce que je suis un mec sympa, mais du coup, effectivement, je dirais se former au moins un minimum. Ouais. Et après, effectivement, se lancer. Mais je pense que vous avez un beau mixte. Parce que moi, je suis d'accord avec les deux valeurs. Il faut pas partir n'importe comment, mais il y a un moment, il faut y aller, quoi. Mais c'est ça, il faut y aller. Parce que l'expérience terrain, elle est irremplaçable dans la théorie. La théorie, hier, j'avais des invités qui m'ont dit, la théorie, c'est très important, mais au fur et à mesure que j'avance, j'essaie qu'elle prenne le moins de place possible. Parce qu'en fait, c'est le socle, mais ensuite, il faut que le pourcentage d'expérience prenne de plus en plus de place dans le sablier, parce que si t'as pas d'expérience terrain, si tu vas pas voir des choses, il se passera jamais rien. Donc moi, je suis assez d'accord avec... tu as la théorie et la pratique. C'est très bien. Ouais, c'est très bien. C'est pour ça que ça fonctionne. Ouais, pour ça que je fais quand même un peu de pratique. Mais... tu pratiques forcément, t'es dedans, tu prends en expérience, c'est tout. Mais oui, non, le profil de base, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Bon, super. Merci infiniment. J'espère que ça vous a plu, cette Ouais, expérience. cool. Merci à toi. Merci C'est à vraiment vous. chouette. Je pense que vous avez inspiré pas mal de personnes qui vont se reconnaître, s'identifier, comme quoi tout est possible. Et c'est que le début pour vous, en plus. Ouais. C'est certain. C'est ça. Merci infiniment. Merci. Les amis, on se retrouve dans un prochain épisode. N'hésitez pas à le partager, à le liker. Je suis sûr que ça va pouvoir aider pas mal de personnes. Et puis nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Ça sort tous les mercredis à midi. Ciao, ciao.